est amour. Ce chant de Thésée en polonais débute avec les premiers mots de l'Évangile de Jean. Puis il se poursuit avec les paroles prononcées par le pape Jean-Paul II lors d'une de ses visites dans son pays natal. « Osez vivre pour aimer, n'ayez pas peur ». En 2 semaines, la Pologne a reçu près de 2 millions de réfugiés en provenance d'Ukraine. Les paroles de Saint Jean-Paul II sont brûlantes d'actualité. C'est là qu'on est. Un balado propulsé par Zéphyr TV. Avec Stéphanie Bernier et Laurent Fontaine. Bonjour à chacun, chacune, bienvenue dans ce balado radio qui élargit une fois encore notre horizon bien au-delà du Québec, cette fois jusqu'en Pologne. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent. Ce qui se passe actuellement en Europe de l'Est résonne profondément dans nos familles et dans nos paroisses. Un peu partout, des soirées de prière pour la paix ont lieu. Les gens se mobilisent pour aider ou accueillir des réfugiés. Je suis émue et j'admire la rapidité avec laquelle les Polonais font face ces 2 dernières semaines à la vague de réfugiés la plus intense que l'Europe ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. En 20 jours, c'est près de 3 millions de personnes qui ont quitté l'Ukraine. La moitié sont des enfants. Ce qui nous frappe à distance, c'est l'extrême générosité des Polonais pour faire face à ce tsunami humain. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui vit depuis quelques années à Varsovie, avec Justina, son épouse polonaise, et leurs 2 enfants, Maxime et Aniela. Jasmin accueille depuis quelques jours une famille de réfugiés dans sa propre maison. Jasmin Lemieux-Lefebvre avait rencontré Justina aux Journées mondiales de la jeunesse en 2002 à Toronto. Il a œuvré de nombreuses années au service du diocèse de Québec où il a dirigé le service des communications. Il travaille maintenant comme consultant en communication et coordonnateur de l'ONBL Vivre dans la dignité. Viens, Saint-Esprit, renouvelle la face de cette terre, un autre chant de Thésée qui reprend des mots de Jean-Paul II lors de sa toute première visite comme pape en Pologne. Bonjour Jasmin. Bonjour Stéphanie, bonjour Laurent. Très heureux de t'entendre Jasmin. Comment va ta maîtrise d'abord de la langue polonaise? Alors, si c'est mes enfants qui répondaient à votre question, ils diraient que papa est un peu poche, mais constamment, il y a des Polonais qui me disent que je me débrouille pas pire. Jasmin, pour aider les gens à mieux situer ou à mieux te situer, on pourrait peut-être prendre quelques instants pour expliquer comment ça se fait qu'un petit gars de Cap-Rouge se retrouve à Varsovie. Ben oui, il y a 20 ans cette année, c'était la JMJ de Toronto. Et puis, j'ai rencontré une bénévole polonaise qui est venue à mon bureau et qui a demandé du matériel promotionnel. Et ben voilà, 2 ans après, on se mariait à Varsovie. On a commencé notre vie à Toronto, puis à Québec. Et c'était toujours dans notre cœur que si on avait la grâce d'avoir des enfants, que l'on pourrait leur permettre de grandir au Canada, au Québec, mais aussi en Pologne. Alors, quand la fin du primaire de notre plus vieux est arrivée, c'était comme pour nous l'horizon qu'on s'est donné pour faire le grand déménagement en août 2019. Et puis, il n'y a pas un moment qu'on a regretté notre choix d'être ici en Pologne. Peux-tu nous raconter comment la Pologne est en train d'absorber l'onde de choc de l'accueil de près de 2 millions de personnes? Est-ce que vous vous étiez préparé d'abord en voyant ça venir? Je suis vraiment édifié par la Pologne qui, dans son cœur, a réagi de façon tellement rapide parce que non, elle ne s'était pas préparée. On voyait depuis quand même des semaines, sinon des mois, des exercices militaires russes aux frontières de l'Ukraine. Mais il y avait vraiment peu de gens ici, comme ailleurs, comme au Québec, qui pensaient que ce serait une invasion de ce genre-là. Et là, c'était un accueil formidable de tout le monde. Tant un réseau formel, le gouvernement qui accueille par ses réseaux toutes les personnes, mais surtout informel, où l'habitant, par les réseaux sociaux, se rend disponible pour accueillir son voisin chez lui. Comment on fait face, Jasmin,
à cette vague-là en Église. Comment ça s'organise? Il y a beaucoup plus de baptisés laïcs qui peuvent accueillir que de monastères, de presbytères. Alors, c'est principalement les paroissiens qui se sont levés, puis qui disent, ben, écoute, chez nous, on peut accueillir une famille. Voici notre voisine, elle peut accueillir une seule personne parce qu'elle a un tout petit appartement. C'est tout le monde qui s'est activé. Nous, à Varsovie, parce que nous habitons à Varsovie, qui est à 294 km de la frontière, on peut voir que partout, dans chaque communauté, il y a des gens qui se sont levés. Alors, le monastère des Assomptionnistes, les Jésuites ont accueilli, puis il y a tout plein de paroissiens qui se sont dit, ben, on va aider concrètement. Tu avais montré sur ta page Facebook une carte très impressionnante qui pointait tous les lieux où des réfugiés pouvaient trouver de l'aide en Pologne. La carte était noyée, noire de milliers de petits drapeaux. Oui, je trouvais que c'était une belle façon d'illustrer. Il n'y a pas eu besoin de campagne gouvernementale pour dire nous avons besoin de plus de familles qui vont ouvrir leurs portes. C'est vraiment naturellement. Ou dans un premier temps, c'était l'accueil par la diaspora ukrainienne. Alors, plus d'1 million d'Ukrainiens vivent déjà en Pologne, sur une population de 37 millions. Alors, eux étaient heureux d'accueillir leurs familles, leurs amis, mais très, très rapidement, là, parce qu'à 2 millions de réfugiés, il faut que le Polonais moyen ouvre sa porte. Alors, voilà, c'est d'accueillir des inconnus qui sont des fois en transit pour pouvoir aller dans d'autres pays européens. Les analystes pensent que c'est 50 % des réfugiés qui passent par la Pologne qui vont poursuivre leur chemin, soit en Europe ou soit dans d'autres pays, comme le Canada. Mais quand même, absorber 1 million de personnes dans une société, c'est immense. Mais jusqu'à maintenant, le pays tient bon. J'imagine qu'en 2019, quand vous avez pris la décision de retourner en Pologne, vous étiez loin de vous douter que vous auriez un jour à prendre la décision d'accueillir chez vous une autre famille. Dis-nous, Jasmin, comment cette décision-là s'est prise? Comment s'est fait votre discernement familial? Au tout début, on s'est dit, bon, nous, on vit dans un condo, un appartement à Varsovie, qui n'est pas immense. Fait qu'on s'est dit, est-ce qu'on est appelé à accueillir une famille? On n'était pas sûr. Fait qu'on a donné un montant financier à Caritas Polska, qui est le partenaire de développement et paix ici en Pologne. On a aidé à la liaison. J'ai fait des interventions dans différents médias au Québec pour pouvoir montrer ce qui se passe sur le terrain. Et puis, portait toujours au cœur, là, parce que de jour en jour, est-ce que l'on doit aller plus loin? Et la journée où on a annoncé qu'il y avait 1 million de réfugiés, j'ai un ami québécois qui m'a contacté par Messenger en me disant que lui-même avait une amie qui avait une cousine à Kiev qui cherchait à partir. Puis, est-ce qu'on connaissait en Pologne là, un réseau pour accueillir? Et là, je me suis tourné rapidement vers mon épouse. Puis pour nous, là, c'était comme clair et net qu'on n'allait pas lancer ça à quelqu'un d'autre. Là. Tu sais, des fois dans la vie, tes occasions d'aider, c'est servi sur un plateau d'argent. Là. Puis dans ces moments-là, tu peux pas dire non. C'était comme une réponse à notre prière. On se disait, est-ce qu'on se doit d'accueillir ou pas? Parce que ça allait avoir un impact direct sur la chambre de notre fille. Ils ont bien accepté. Donc, ma fille est allée sur le divan-lit du salon. Mon fils s'est ajusté pour pouvoir intégrer dans sa chambre tout plein de matériel de sa sœur. Et puis, comme ça, on était prêt à accueillir une famille. Mais quel cadeau! C'est un cadeau. C'est une maman, sa fille. On a découvert plus tard un petit chien de 2 kg. Et puis, c'est comique parce que je dis non à un chien depuis toujours. Et il aura fallu une famille de réfugiés ukrainiens pour que je lève mon veto et que je dise ouais, il peut avoir un chien dans la maison, là, on va l'accueillir. En Église, on parle souvent de venir en aide à son prochain. Des fois, il pèse 2 kg. C'est pas juste des mots. Ben oui. Et dans ce temps-là, ce sont plus simplement des mots, là. Ben oui. Puis, moi, ce qui me fait sourire un peu,
c'est qu'au début de l'année, moi, je me souviens, tu sais, nos résolutions, on porte ça dans la prière. Puis, moi, je m'étais dit, ce qui me manquait en Pologne, c'est à cause de la barrière linguistique, je trouvais qu'on n'aidait pas de façon assez concrète des gens. Ça me manquait par rapport au Québec. Le fait est que, fort malheureusement, le régime de Vladimir Poutine s'est décidé de lancer une attaque complètement injustifiée envers l'Ukraine. Et là, il fallait que des gens disent oui à ouvrir leurs portes à des réfugiés. Puis c'était comme clair, net, précis qu'on devait le faire. Puis c'est tellement une joie, là. On a cette petite famille-là chez nous, de me déplacer à la frontière en louant une voiture, de les accueillir. Juste avant de les accueillir, je me suis arrêté à l'église de Médica, qui est au poste frontière, puis il était 5 heures. Et j'étais impressionné de voir que l'église était pleine à 5 heures, c'était un vendredi, et les gens priaient pour la paix. Et tout juste à côté, à quelques centaines de mètres, c'était les barrages policiers pour pouvoir accéder pour ceux qui allaient chercher des réfugiés, les départs d'autobus, les centaines de bénévoles qui aident en première ligne. Je trouvais ça beau. Alors oui, il y avait l'horreur de la guerre, pas très loin, mais en même temps, une réaction tellement belle, complémentaire de oui, la prière, mais après l'action. Et pour moi, de pouvoir prendre cette famille, quitter avec un magnifique coucher de soleil, ouvrir la radio, trouver que la radio privée principale de Pologne lance une chaîne en ukrainien pour que les Ukrainiens puissent se sentir là, accueillis, sans pause publicitaire, qu'on s'arrête à la première halte où, pour tous les Polonais qui s'arrêtent en autobus, il y a plein de bénévoles qui leur offrent de la nourriture, qui leur offrent des toutous aux enfants. Je vous dis, partout, on arrive à Varsovie, les portes des métros sont ouvertes pour que les Ukrainiens puissent se déplacer sans problème. C'est magistral, puis c'est apaisant de voir que tant de beauté humaine devant l'horreur de la guerre. Toi qui es un homme de communication, habitué aux mots, habitué à parler des choses, là, c'est plus en parler, c'est les vivre. Là. C'est tellement important. C'est pour ça que moi, j'invite tout le monde qui a la chance de pouvoir faire un geste pour l'Ukraine, de le faire. Évidemment, c'est pas tout le monde qui est appelé à accueillir une famille, mais on le sait, là, c'est des milliers d'Ukrainiens qui vont arriver au Canada bientôt. Là. Alors, vous pouvez lever votre main aussi. Il y a le Congrès ukrainien à Montréal, qui est un lieu. Québec, c'est le Centre multiethnique de Québec qui organise des parrainages. Dans votre milieu, vous pouvez trouver à Saint-Hyacinthe aussi, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se lever pour pouvoir accueillir. Et puis, si ce n'est pas avec les Ukrainiens, mais regardez dans votre entourage, parce que des fois, ça peut servir. Alors, oui, il y a les Ukrainiens, mais il y a peut-être des gens dans le besoin qui nous entourent, qu'on ne doit pas oublier dans des circonstances comme ça, parce que bien sûr, la priorité, l'urgence universelle, c'est les Ukrainiens, mais peut-être qu'on est appelé à aider d'autres personnes qui ne parlent peut-être pas une langue étrangère, puis qui sont à quelques kilomètres de nous. En ce temps de carême où on est appelé à la prière, au partage, il me semble que tu viens de nous donner plein de belles réflexions. Merci, Jasmin. Merci à vous. Merci à vous. Puis vraiment, là, il y a une communauté de prière parce qu'on se doit de ne pas arrêter de prier. Oui, l'action, mais l'action sans prière, il va nous manquer quelque chose. Là. Et là, c'est un carême, moi, que je ne vais jamais oublier de ma vie. Où sont les camps de réfugiés, demande Patrick Ney, l'expatrié britannique le plus connu en Pologne, dans un texte qu'il a écrit sur Facebook. Où sont les camps de réfugiés? Ils sont ici, dit-il, dans les maisons polonaises. Et Patrick Ney de poursuivre. Dans les moments les plus sombres, il y a un rayon de lumière. C'est la chaleur et l'hospitalité que nous offrons dans leur heure de besoin. C'est plus fort que tout ce que la haine peut jeter. C'est l'amour et l'amour vaincra. Face à la guerre, il y a ce danger de regarder de loin sur nos écrans, comme à distance. Mais ce qui se passe nous concerne de très près. Ce qui est en jeu, c'est la liberté dont nous jouissons nous-mêmes d'exister et de vivre simplement, différemment.
c'est ce droit qui est mis en cause pour des millions de personnes. L'Évangile crie à pleine page la dignité de chaque être humain. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant mérite que j'en prenne soin, très concrètement, que je respecte sa vie, son espace de vie. L'amour du prochain est au cœur de ce qui donne sens à notre foi chrétienne. Et l'amour pour exister se donne des pieds, des mains, des bras. L'amour ouvre les portes des maisons, comme le font Jasmin, Justina et leurs enfants. Avec des dizaines de milliers de Polonais, ils donnent chair à l'Évangile. Grâce à eux, avec eux, nous pouvons continuer d'espérer. Cette crise qui part de l'Ukraine va ébranler de nombreux peuples dans le monde, prévient le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui se dit très inquiet. Heureusement, nous avons ces mots de l'Évangile « N'ayez pas peur ». Comme le proposait le pape Jean-Paul II, osons vivre pour aimer de manière très concrète. Merci à Jasmin, à son épouse, qui sont pour l'heure nos mains et nos bras. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.